Bonjour et bienvenue dans FA Matin que nous ouvrons avec la BCEAO. Financial Afrique a publié aujourd'hui un entretien exclusif entre Tshemoko Meïle Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et Gilles Babinet, vice-président du Conseil national français du numérique et intervenant HEC Paris. Cette interview revient sur le partenariat stratégique qui lie la BCEAO à HEC Paris pour accompagner les banques de la zone à travers une offre de formation présentielle et digitale contextualisée aux enjeux actuels. Le lancement officiel a eu lieu mardi 25 mai avec la participation exceptionnelle du gouverneur de la BCEAO, M. Tshemoko Meïle Kone, ainsi que Gilles Babinet, ancien digital champion auprès de la Commission européenne, entrepreneur reconnu et intervenant pour HEC Paris, qui a animé un webinaire inaugural sur le thème de la transformation digitale bancaire. Ecobank, en assemblée générale ordinaire virtuelle le jeudi 27 mai, les actionnaires d'Ecobank ont validé les résultats 2020 du groupe avec à la clé un bénéfice annuel qui s'est élevé à 201 millions de dollars contre 184 millions de dollars en 2019. Une hausse de résultats que la Banque panafricaine basée à Lomé doit à l'accélération de l'usage de la technologie au cours de l'année. En République démocratique du Congo, la Banque mondiale va décaisser 100 millions de dollars en rapport avec le projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, selon une correspondance adressée au ministre Tony Mwaba le 26 mai 2021 par Jean-Christophe Carrette, le directeur des opérations de l'institution en République démocratique du Congo. Au Bénin, l'État, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 27 mai 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 66 milliards de francs CFA, soit 99 millions d'euros à l'issue de son émission simultanée d'obligations de relance du Trésor de maturité 3 ans. Des bourses pour les entrepreneurs africains, le Centre Legatum pour le développement et l'entrepreneuriat de MIT a lancé la bourse Fundry, un programme de leadership inédit destiné aux entrepreneurs accomplis qui réfléchissent à leur rôle dans le façonnement de l'avenir des écosystèmes d'innovation africains dans lesquels ils travaillent et vivent. Les demandes de bourse sont ouvertes depuis le 3 mai 2021 pour les entrepreneurs travaillant et vivant en Éthiopie, au Ghana, au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, au Sénégal et en Ouganda. Total Côte d'Ivoire, après une baisse de 1,104 milliards de francs CFA, soit 1,656 millions d'euros en 2019, la baisse du bénéfice après impôt de Total Côte d'Ivoire, filiale de la multinationale pétrolière du même nom, s'est accentuée au terme de l'exercice 2020 avec une contraction de 2,771 milliards de francs CFA, soit 4,156 millions d'euros. Le groupe Attijari Wafa Bank et Al-Amana Microfinance, fidèles à leur vocation d'acteurs sociétaux de référence, engagés dans le renforcement de l'accès aux services financiers et le financement volontariste des TPE et porteurs de projets, unissent leurs forces à travers un dispositif novateur de financement en direction de ces opérateurs. African Bank, la banque sud-africaine, a publié jeudi 27 mai ses résultats financiers pour l'exercice clos en mars 2021. L'établissement a enregistré une perte nette après impôt de 135 millions de rands, environ 9,6 millions de dollars, contre une perte de 358 millions de rands, environ 25,6 millions de dollars à la même période de l'année écoulée. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, enregistre une forte croissance au premier trimestre au regard de ses états financiers non audités du premier trimestre 2021, publié jeudi 27 mai. La banque a déclaré un bénéfice net de 87,3 millions de dollars, soit une augmentation de 4%
par rapport à la performance 2020 de 84,2 millions de dollars, réalisée en grande partie grâce à une croissance de 23% du revenu net d'intérêt. L'augmentation du revenu net d'intérêt découle d'une croissance de 41% des prêts et avances nettes et d'une baisse de 11% des intérêts débiteurs. Saham, les compagnies d'assurance Saham changent de dénomination à partir du 1er juin 2021 sur leurs différents marchés dans le Togo, le Bénin, la Guinée et le Sénégal. L'annonce a été faite officiellement mercredi 23 mai par les filiales concernées. Mauritanie. Di Ould Z, jusque-là ministre du Développement rural de la Mauritanie, a été nommé mercredi 26 mai ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Il remplace Abdelaziz Ould Daï, qui lui-même hérite du portefeuille de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration au sein du gouvernement du Premier ministre Ahmed Ould Bilal. Au Rwanda, l'agence de notation financière sud-africaine Global Credit Rating a annoncé mercredi 26 mai avoir abaissé le score risque du secteur des institutions financières pour le Rwanda, passant de 4 à 3,75. Toujours au Rwanda, arrivé à Kigali le 27 mai pour une visite de 2 jours, Emmanuel Macron a axé son déplacement sur l'aspect mémorial à travers un discours prononcé ce jour dans la matinée au mémorial du génocide des Tutsis dans le quartier de Gizozi. Le président français a notamment reconnu la responsabilité, mais pas la complicité de la France dans ce drame, tout en demandant aux victimes et à leurs descendants de savoir pardonner. Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences Risque Pays de l'agence de notation Plumfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'actualité économique du continent. Excellente lecture à toutes et à tous sur financialafrique.com.